1er août 2010, les Sables d'Olonne. Les Français sont en vacances. Moi, je suis venu à la rencontre de Sébastien Rogue, skipper du 716 Éole Génération GDF Suez. Nous sommes à quelques heures à peine de son départ. Sébastien est l'un des favoris parmi les 35 participants de la classe Proto pour la course Les Sables, les Açores, les Sables. Cette course disputée au large de l'Atlantique va durer 30 jours, avec 15 en mer pour les plus rapides. Il est déjà dans sa bulle quand je le rencontre pour la première fois. Il prépare son départ avec Marc Guillemot, 3e du dernier Vendée Globe, la course d'excellence pour les solitaires. Cette course va permettre à Sébastien de tester les limites de son nouveau bateau. S'il veut vraiment l'emmener au bout, il devra prendre des risques. Il est tout seul en mer pendant des jours, sans GPS et avec des moyens de communication ultra limités. Très simplement, 6,50 m de long, 3 m de large, 12 m de hauteur de mât, 2 m de longueur de quille, tout en carbone, il n'y a pas 1 gramme de fibre de verre. Donc on est sur un bateau très technologique. C'est vrai que ça va vraiment plus vite qu'un bateau de série qui lui fait 1 tonne 100 et en fibre de verre. Et comment tu as réussi à l'avoir ce bateau? Ce bateau-là, je l'ai eu grâce à 2 partenaires qui sont géniaux, Éole Génération et GDF Suez. Je lui pose des questions. Il me répond gentiment, mais machinalement. Il est déjà parti dans sa tête. Il a envie de dire au revoir à ses camarades, quitter la terre ferme, prendre le prestigieux chenal du Vendée Globe et hisser ses voiles. Je goûte un petit peu à la mer lorsque je l'accompagne sur la ligne de départ avec sa famille. J'admire le courage des 35 de se lancer sur le Grand Bleu. 3, 2, 1, Les Sables, les Açores 2010, c'est parti! Ouais! Sébastien est tout seul sur son bateau et n'a qu'une petite caméra pour documenter son périple. Ça fuse pas mal, il fait beau, le soleil est réapparu. Et dans ces conditions-là, il faut quand même bien manger. Donc pour ça, pâte mollo. Le bon lyophilisé. Pourquoi tu as choisi ce métier? Pourquoi j'ai choisi ce métier? Parce que je pense que je suis quelqu'un qui aime bien me battre avec des éléments plus forts que moi. Là c'est le pilote qui barre, moi j'essaye de me reposer à l'intérieur mais le bateau tape tellement que c'est limite pas possible de se reposer. Alors dormir j'en parle même pas. Juste essayer de se reposer un peu le dos, oh là là. Bon, journée noire sur Éole Génération GDF Suez. Voilà. La course vient de s'arrêter pour nous. On vient de casser les ferrures des safrans. Donc grosso modo, ça sert à solidariser le safran du bateau. Donc si je revois plus de toile, elle va s'arracher complètement. Et donc j'aurai plus de safran pour piloter le bateau. Et donc là, ça devient très très inquiétant. Les problèmes de Sébastien sont graves, mais ça pourrait être pire. Un mois plus tard, je suis de retour aux Sables d'Olonne pour accueillir Sébastien. Il est 1 h du matin quand je le vois franchir la ligne d'arrivée. Sa déception est visible, mais il semble avoir fait la part des choses. Et malgré tous ses ennuis techniques, il termine 5e au classement général. C'est pas parce que sportivement cette étape n'a pas été intéressante pour moi qu'elle n'a pas été intéressante du tout, parce qu'elle m'a quand même appris à être dans mon bateau, à pouvoir... parce que c'est un bateau, donc ça fait pas très longtemps qu'on l'a, et ces types de bateaux, c'est assez impressionnant les bruits qu'ils font. Nous, on dit dans le milieu, on dit qu'ils nous parlent en fait. Donc j'ai vraiment appris à l'écouter. Je le laisse avec ses amis reposer les pieds sur terre. Le lendemain, j'assiste à une scène assez rare. 2 skippers qui partagent leurs vraies expériences. Je comprends alors pourquoi ce partenariat est un succès. Ouais. Le passage du bateau de série de l'année dernière et du proto cette année, ça change complètement le mode de navigation, on navigue plus du tout pareil. Comme Éole Génération en fait, une année 2010 où on a plein de difficultés, des événements extérieurs qui nous compliquent la vie avec la réglementation qui évolue et tout ça, puis 2011. Donc 2011, ce sera carton plein pour tout le monde.